qui fait bon dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous allons encore entrer en profondeur. C'est-à-dire, nous voulons encore écouter, manger la parole, le pain de vie. Bien-aimé, prépare ton cœur pour écouter la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous fait vivre. C'est la parole de Dieu qui sauve. C'est la parole de Dieu qui nous guérit. C'est la parole de Dieu qui nous bénit. Bien-aimé, écoutons la parole de Dieu. Prépare ton cœur à recevoir au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. La veillée, ça s'annonce terrible. Hein? La veillée du 31 décembre ici, ça s'annonce terrible. Amen. Hein? Amen. Ah, si toi tu vas rater, moi je serai là. Qui sera là? Et les autres ne seront pas là. Moi je serai là. Allez, mangez de cette nourriture sainte que le Seigneur notre Dieu a préparée pour nous. Amen. Amen. Par le canal de l'un de ses serviteurs, notre bien-aimé Patrick, alors qu'il s'approche ici, nous acclamons pour notre Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je dis, ouvre tes oreilles. Amen. Car tu es sur le point de recevoir de la part de l'Éternel. Au nom de Jésus, Seigneur. Encore, Seigneur. Ouin, Seigneur, oh Dieu. Laisse que l'arroseur soit arrosé, Seigneur, oh Dieu. Oh Dieu, laisse que le fer puisse aiguiser le fer. Dans le nom de Jésus. Oh, je transmets l'onction, oh Dieu. Père éternel Yahweh. Qu'il aille, Seigneur, dans les dimensions de révélation, dans le nom de Jésus. Oh, que tu délices sa langue, éternel, oh Dieu. Oui, Père, Seigneur, qu'il ait l'autorité comme celle de Jésus-Christ. Parce que lorsqu'il parlait, les gens regardaient et disaient, qui est celui-là qui parle comme ayant autorité? Dans le nom de Jésus, qu'il parle. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est là ce matin pour ses dieux? Est-ce que quelqu'un est là pour ses dieux? On a tellement beau chanter. Et le Seigneur m'a rappelé de quelque chose qui m'a tellement fait pleurer que peut-être ce sera pour elle pour une première fois d'écouter ces petits témoignages avant de commencer. Je dors, je me réveille, il y a quelqu'un qui m'appelle. C'est mon père qui m'appelle pour me dire tu vois cette maison-là? Je lui dis oui. Ça c'est pour toi, l'autre là c'est pour elle, l'autre là, l'autre là, l'autre là. Et pendant qu'on était en train de chanter, je me suis souvenu qu'un jour, moi Patrick, j'étais en train de vendre de l'eau. Il est en train de multiplier ça. Quand je dis de l'eau, c'est que même mon frère qui est à côté là, c'est pour lui une première fois d'écouter ça. Parce que ça n'allait pas, c'était impossible de vivre. Et les gens travaillaient, ils n'avaient presque rien. Et on ne pouvait que faire ça pour manger. C'était un peu difficile. Je rends grâce à Dieu parce que malgré un pied dedans, un moment où on arrivait à trébucher et tout, là, nous sommes restés fermes. Parce que ces gens-là nous ont montré ce chemin. C'est ce chemin de Jésus de Nazareth. C'est ce chemin qui nous donne la vie. Et malgré ça, il est devenu assistant à l'université. Plusieurs propositions, mais l'homme n'a pas accepté. Et il pouvait accepter parce qu'on devait manger. Mais à cause de son nom, il est ce qu'il est aujourd'hui. En train d'accomplir des choses que personne peut-être ne pouvait comprendre si je ne pouvais peut-être dire ça ce matin. Quelqu'un qui me connaît aujourd'hui, quand il ira chez moi à la maison à Kinshasa, il va beaucoup se poser des questions. Mais en tout cas, Bouhindé, sans pour autant connaître le passé, c'était tellement dur que je me suis souvenu
Et je me suis dit, Saint-Esprit de Dieu, merci. Merci car tu m'as encore une fois rappelé que Dieu m'a ramené, il m'a ramassé, il nous a ramassés de loin, de très loin. Que peut-être aujourd'hui, soi-disant entre guillemets, le Seigneur les a frappés. Shadrach, Meshach, Abed-Nego ont trouvé grâce devant la face du Seigneur à cause de leur fidélité. À cause de leur fidélité. Parce qu'ils ont compris quelque chose de la part de notre Dieu. Ce n'est pas parce qu'il est resté silencieux qu'il n'est plus Dieu. Ce n'est pas parce que peut-être le monde est en train de courir. Comme on dit, il y a une vitesse que nous devons essayer de faire un effort de nous adapter à la situation actuelle. Le monde vit une décadence qui est comme pour dire, s'il faut tout faire pour être comme les autres, il faut le faire. À tout prix, partout où nous passons, au travail, à l'école, le boulot, partout. On s'est dit, il faut chercher à s'adapter. On cherche un monde qui est la vitesse. Mais la vraie vitesse, c'est Jésus de Nazareth. La vraie vitesse, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a établi. Et cela est resté comme ça. Personne ne peut changer. À cause de ces biens de ce monde, la jeunesse d'aujourd'hui est en train de courir de choses que peut-être on n'a plus confiance à personne. Parce qu'on s'est dit, il y a un nouveau système de pédérasme. Pendant que je travaille, j'ai un Cubain, Bogart. Ben, il est de ce côté-là. J'ai essayé de lui dire, est-ce que tu te rappelles de Sodome et Gomorrhe? Il dit, Dieu est bon. Il est miséricordieux. Je lui pose des questions, qu'est-ce qui est arrivé? Il dit, non, je n'ai pas compris. Je n'ai jamais eu des sentiments comme étant homme. Je lui ai dit, c'est satanique. Il m'a dit, non. Comme conseil, jeunes que nous sommes, essayons de vivre selon la parole de Dieu, car je me suis rendu compte que peut-être ses parents, avant de les concevoir, peut-être ils ont passé dans des chemins un peu compliqués. Raison pour laquelle la sémence était entrée. Et l'enfant est aujourd'hui en train de subir, ce qu'il est en train de subir. Il dit pratiquement impossible. Et pour chiter, il dit, il vient de se marier à un homme comme lui. Et ils vivent ensemble. Comme l'anglais n'est pas aussi là, lui aussi ne connaît pas beaucoup l'anglais, on se limite là. Mais j'ai continué à prier pour lui. Parce que je ne pouvais que me limiter là-bas. Que le Seigneur fasse grâce. Que le Seigneur fasse grâce à quelqu'un. Si réellement nous sommes enfants de Dieu, pourquoi vivre dans la compromission? Beaucoup de gens qui vivent dans la compromission, à la fin, ce n'est que la chute. À la fin, ce n'est que la chute. Pourquoi? Parce que nous avons passé outre la parole de Dieu. C'est Dieu qui était capable, un matin, d'appeler un homme au nom de Moïse. Moïse dit, Dieu, je bégaye, je ne peux parler, je ne sais même comment parler. Il lui dit, t'inquiète, je prépare quelqu'un. Il était accompagné de quelqu'un. Il va parler pour toi, au nom de Dieu. Vous allez faire la route. Mais arrivé quelque part, Israël n'arrive pas à comprendre que c'était ces dieux, leur Dieu qui avait envoyé cet homme pour le racheter, pour les sauver. Ils étaient en prison. Arrivé quelque part, les hommes ont changé leur façon de voir les choses.
On priait, on gênait, on dormait. Depuis que tout le monde là, ta veste bien, impossible là, on a mabélé. On a quitté le pays, nous sommes là. Nous sommes là, mais ça devient un peu compliqué où on doit essayer de commencer, on commence à bousculer les gens. Comparable avec Israël. Israël arrive sur le chemin. Jusqu'à ce que trop de murmures, Israël dit, Zongisa biso, c'est mieux que vivre dans la souffrance on a que oublions facilement la promesse. On dit toujours, celui qui fait de promesses, il ne peut jamais mentir, parce qu'il est Dieu. La Bible me dit qu'il est hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a dit, il est derrière cette parole. Au commencement était la parole était avec Dieu. Quelque part on dit, c'est lui-même la parole. Il s'installe, c'est Dieu. Il s'installe en tant que parole. À travers cette parole, il donne la vie. Il nous donne la vie. On est aujourd'hui avec lui, on arrive quelque part tellement que les choses semblent un peu être modernisées. On commence à moderniser les choses. On commence à faire comprendre à Dieu que ta parole là, c'est comme si les appels en bon côté. Il fallait essayer un peu de dire ça parce que tu vois avec la vitesse, c'est un peu compliqué. Où on a toujours des solutions, on a toujours des prétextes pour dire non, tu vois, parce que je suis, il fallait. C'est bien. J'ai toujours dit, je ne cesserai de le dire, que nous sommes de pèlerins. Sur cette terre, nous passons. Personne ne va rester. Si aujourd'hui c'était pour lui, demain peut-être ça sera pour l'autre, ainsi de suite. Et pèlerins que nous sommes, nous ne pouvons et devons que vivre sans compromission. Donc on dit même pas partiel. Même pas partiel. Ça doit être total. Tu étais où? Vous avez place tel, mais au Sanoka, non? Tu n'as pas de cas où les cas, on a les cas qui votent. Dans qui place tel. C'est simple. Vous voyez qu'église de Poignini. Il y a un pasteur qui a qui place tel. Il fallait la salle à ce on dit total. Vivre sans compromission. Et cette compromission, nous devons la vivre d'une manière pas partielle, mais plutôt totale. La différence entre ces 3 hommes de Meshach, Shadrach, Abednego et le peuple d'Israël, c'est que à un moment, ce peuple croyait, pensait peut-être que Dieu ne les écoutait plus. Parce que Dieu était resté silencieux. Apparemment, il se disait, mais Moïse, où est ce Dieu? C'est Dieu qui a promis. Mais comment pouvons-nous nous retrouver devant cette mer? Et pendant ces moments, l'armée de Pharaon était en train d'arriver. Où est ce Dieu? Il est tellement Dieu. Il est tellement Dieu. Amen. Moïse s'y retire. Il dit Seigneur. Et là je me dis même Moïse ne comprenait pas. Parce que c'était un homme. C'était un homme comme nous. Comment pouvons-nous traverser? Masu ezati, ilugu ezati. Ou batu wakati la Turquie on a benga les autres bokawana. Ou en plastique quoi. Ezati. Mais comment pouvons-nous traverser? L'homme est tellement l'homme que, après la prière, Dieu a ordonné. Et la mer s'est séparée en deux. J'aime comme les Balouba disent, on l'appelle qui? Pandangila.
J'aime ça. Capable, peu importe la situation. Peu importe la situation, il est Dieu. Je dis bien, peu importe la situation, il est Dieu. Il demeure Dieu. Il est le même Dieu qui était avec Abraham, le même Dieu qui était avec Sarah, le même Dieu qui était avec Élisée. C'est le même Dieu qui était avec Moïse. Il sépara la mer. Le problème, c'est qu'à un moment où nous devons comprendre la personne que nous avions placé la confiance. Notre confiance est placée vis-à-vis d'une personne que moi j'appelle compliquée, surnaturelle. Il sépare la mer. Israël était tellement content. Fini par traverser la mer, c'était encore un autre problème. Oublions que c'est Dieu qui était capable de séparer une fois la mer, pouvait aujourd'hui encore une fois donner à manger. Mais le peuple a tout oublié. Des insultes en train de murmurer. Pourquoi? Parce qu'ils étaient toujours en train de partir. Cette route qui devait peut-être leur coûter rien que 40 jours, à cause de leur murmure, la Bible nous dit, ils ont passé plus de 40 ans. À cause de leur murmure, ils ont passé plus de 40 ans. Mais ils devaient au moins faire quelque chose de 40 jours. C'est-à-dire, peu importe la promesse que nous avons de la part de notre Dieu, si nous vivons la compromission, nous faisons de sorte que cette promesse s'éloigne encore une fois de nous. La promesse va s'éloigner. Mais Dieu a dit, depuis qu'il a dit, je ne vois presque rien. Je ne vois presque rien. Rien ne change. Comme on avait dit, la compromission, qui est une désobéissance, qui permet à ce que, pendant qu'on est en train de désobéir, c'est-à-dire, Dieu a dit, mais l'ennemi est là, il se présente, il commence à parler quelque part là pour te dire, mais tu penses vraiment que ce Dieu-là peut séparer, peut séparer cette mer? La mer ne peut pas se séparer à cause de ces dieux-là. Pratiquement impossible. L'ennemi est là, il nous souffle. Pour juste te faire croire que ce Dieu-là est incapable. Et ça nous amène dans la désobéissance. Quelqu'un qui désobéit à la maison, nous on nous chicotait. Avec la modernité, il ne faut pas chicoter. Voilà un peu. Et pourtant c'est biblique. Mais il ne faut pas chicoter car c'est la modernité. Et on a essayé de voir quelques points. On avait commencé par citer les causes. On a cité quelques causes où on a parlé de la pression et la perte des hommes. Et là on avait l'exemple de Moïse, en fait d'Abraham plutôt, où il s'est fait passer de frère. Et la Bible dit à cause de cette oppression, parce que ce n'était que les hommes, parce que les gens vont me voir, parce qu'il avait besoin de bien et mieux vivre dans cette ville. Mais il y avait maintenant des conditions. Et comme il ne pouvait pas accepter de vivre ces genres de conditions, il s'est dit non. Quand on ira, tellement que tu es belle, dis-leur que tu es ma soeur. Et pourtant la Bible dit, ne point vivre dans la compromission, même partiellement. Et à part ça, on a vu manque de foi. À un moment, les doutes s'installent. On ne cesse de croire aux promesses de l'Éternel. Quand le doute s'installe, à un moment on s'est dit, ah non, il a dit qu'il va me guérir. Mais il m'a demandé de ne point quitter ces lieux. Mais ça bouge tellement que je dois sortir. Parce que tu es en train de rencontrer, tu es en train de voir que la mort est là. J'ai toujours dit, la vie chrétienne c'est une vie de processus. On ne peut jamais avoir la vie sans passer par la mort. Jésus aujourd'hui a la vie parce qu'il est passé par la mort. Mais c'est Dieu qui dit que tu vivras. C'est Dieu qui dit que tu es la tête et non la queue.
Il te dit que tu seras guéri ce matin. Même quand on a prié, tu n'as rien senti. Comme c'est Dieu qui a dit, crois seulement. Amen. Alléluia. Malgré que le pasteur Aristote n'aime pas trop parler de cette définition qui dit la Bible sur la foi. Une ferme assurance de choses qu'on a, je n'ai encore pas vu. J'ai de promesses, moi, personnellement. Yes. Mais jusque-là, on a mon honte. Maintenant, on va. Et je sais qu'un jour, ce Dieu-là ne manquera jamais, en aucun jour, à accomplir sa parole. Et pourquoi nous vivons dans la compromission? Parce que parfois le monde nous fait pression. À cause de cette pression, nous manquons la foi. On se dit, oui, ça tarde tellement que ça tarde. Ils ont mis là. Nabimi déjà mandé Fouka pas parents et sympathie. Ça tarde, ça traîne tellement qu'on est en train de proposer. Parce que ça vient au même moment. Pendant que tu vis dans des doutes, l'ennemi arrive pour te proposer. Regarde, si tu fais ça, comment. Et voir la pression, voir le monde. Parce qu'on a aujourd'hui envie que les gens nous voient. Comment nous sommes devenus. Raison pour laquelle tout ce qui va nous sika. Na ba tumsu to za ba mi na Facebook mais to mo tinde la bomba demande. Il faut azwa mo penza. Pour y bander na komi. Voilà pourquoi il y a d'autres chansons na linga wayemba ngote. Pour un moment c'est comme si tozo kende à la contre-parole en Zambie. Eh ba romo na ndenge na komi. Dieu me bénira pas pour montrer aux autres comment je suis devenu mais pour plutôt être avec tout le monde. S'il faut aider tout le monde. Il t'a béni parce qu'il sait qu'en ton entourage, il y a des gens que tu dois aussi bénir. Mais tu es béni pour commencer à faire tomber les autres. Ça n'a pas d'importance. Que cette bénédiction ne fasse pas tomber les autres, que les autres tombent dans le péché à cause de cette bénédiction. Bien que c'est Dieu qui donne. Pourquoi? Pourquoi? Ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Il fera de sorte que même celui qui t'avait ignoré avant, il va le faire passer sur ce chemin-là. Pas pour toi, mais pour la gloire de ses dieux. Car cet homme dira, comme le roi avait dit à Meshach Abednego, ton Dieu, votre Dieu-là, a dit tellement. Ce n'est pas Meshach qui leur a dit que non, comprendre ce qu'on y a 4 personnes dans le monde qui ont un grand prêtre. Non. Il comprend de lui-même. Il comprend de lui-même. Ça c'est la grandeur. Amen. Ça c'est la grandeur. Amen. Dieu n'a pas besoin de toi pour le définir qu'il est Dieu. Il n'a pas besoin de toi pour dire qu'il est Dieu. En fait, qu'il est Dieu. Il est Dieu par lui-même. Et il passe par l'homme. Et de lui-même, il comprendra que réellement, c'est lui qui est en face de moi est Dieu. Et pourquoi cette bénédiction est-elle devenue quelque chose pouvant facilement faire tomber les autres? Pensez-vous vraiment que quelqu'un qui ne mange pas, à un côté restaurant, pendant qu'il y a un aliment, aliment avec sa bisonnie. Moi j'ai déjà quelqu'un qui m'appelle, il m'a pas photo dans la télé, c'est rarement photo sur Facebook, n'a pas aimé à Yondé. Nazo aimé parce que salini pour la tiveste bleu. Il y a moins faut aimer. Ce n'est pas important. Et cet homme va passer. Il te voit, il comprend, oui, réellement, c'est pasteur Aristote. Et derrière toi, il tourne. Il dit, ah, Zamba Mouton Sakanaït. Zamba Zamutu Moussous. Frérot, le mien est belakaï. Ah non, Zamba Mouton Moussous. Nalanda non Zambo. Amen, amen. La Bible a dit, cet homme, ce roi qui était méchant, tellement si méchant, il a cru en ces jours-là
à ses dieux. Amen. Il change même sa façon de voir les choses. Et une telle personne, quand il ira prêcher la bonne nouvelle, je nous assure, aoloba makamuso kutuba meshak no ba monite. Aoloba ba grandeur ya nzambe o kutu no ba meshak ba sentir. Et nous allons encore progresser sur les causes, comme pour dire les causes qui nous poussent facilement à tomber dans la compromission. On a parlé de la pression des hommes, on sort. Maman, il est déjà temps d'aller à l'église, mais tu traînes pourquoi? Parce qu'il faut parce que tu as un son pour l'enzambété. Tu as en plus parce que tant que tu comment c'est ça. C'est ça. Donc, pas mon anga qui n'a bini kitoko. Or, na koya na bon sans problème. Ça ne me dérange même pas. L'essentiel est que j'ai été présent dans la présence du Seigneur. J'ai été là et le Seigneur a compris que j'étais là. Vous voyez? Alors, nous irons encore parmi les pressions, manque de foi. Il y a aussi la manque de patience. Un moment, si nous lisons Genèse 16, le verset 1er, donc manque de patience, je dirais, un moment, c'est comme Israël, je disais. Israël était là, par manque de patience, Israël n'arrive point. Il commence à murmurer, il commence à poser des questions. Moïse, mais toi, non, ça ne va pas. Ce Dieu-là est en train de traîner. Il traîne tellement que, non, ça ne va pas. Si je prenais encore une fois l'exemple de Job, oh non, sa femme avait compris que Job était ami à Dieu. Un ami, par exemple, supposons, un vrai ami aujourd'hui, du président Félix Tshisekedi, je ne pense pas qu'il est dehors. Il est avec lui pour le moment. Je dis bien un vrai ami. Ils travaillent ensemble. Mais, ami de Dieu, comment ces dieux-là pouvaient te laisser pendant tous ces temps-ci en train de souffrir? Un ami qui dit à purger, en train de purger. Rien ne bouge, rien ne change. Mais on nous dit que ce Dieu-là est capable. Si tu étais riche, c'était à cause de ces dieux. Moi, personnellement, ta femme, ensemble avec toi, je voyais comment ce Dieu-là était en train de te bénir. Je voyais comment ce Dieu-là est en train de faire. Il était en train d'agir. Mais où est-il ce Dieu aujourd'hui? Je ne le vois plus. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? La femme dit, si tu pouvais même l'insulter, ça me fera du bien. Parce que c'est un faux Dieu. C'est un faux Dieu. J'aime encore une fois cet homme. À cause de l'amour de sa femme, on peut aussi tout faire. À cause de cet amour, on peut aussi changer. Parce que ma femme a dit, j'ai dit non, je dois partir. Je dois quitter. Je dois aller. Parce que mon homme a dit. Parfois, on oublie même ce que Dieu a dit. On dit parce que c'est ma maman qui dit. Parce que c'est mon père qui dit. Nous devons. Le verbe est bien conjugué. C'est une obligation totale. Nous devons. On oublie même que parfois, bien que c'est papa qui dit, c'est maman qui dit, mais une fois, j'avais la promesse de Dieu. La Bible dit, si une maman qui porte son enfant arrive un jour d'oublier, une fois, on a tout dit, mais Dieu n'oublie jamais ses enfants. Il n'oublie jamais ses enfants. Si une maman peut facilement oublier, mais Dieu n'a jamais, il ne peut jamais oublier. Il oublie facilement, c'est parce que papa a dit, il sort. Job est resté. La Bible dit, Job n'a point sorti de sa bouche, comme pour dire ou insulter ses dieux.
Job est resté ferme. Job est resté ferme. Mais je me dis, on n'a pas de situations. Nous, on n'a pas de situations. Juste pour papa, koufi, maman, koufi, et commis grave. Job est resté ferme. Je parlais la Autobota et puis il compliqué comme il banda il faut basa la bombe il fallait l'argent. Je lui ai dit mais pourquoi? Oh non moni bampia capé Afrique nim tout ça bonaboy. C'est moi je connais des gens. Oh bana pas si coulé kayo. Mais basa ferme. Où sont partis ces gens-là? Où sont partis ces gens-là? Si la pauvreté, facilement pouvait changer quelqu'un, moi personnellement je pouvais changer. À cause de la pauvreté. Parce que j'étais entouré des gens basaki bien. Mes parents ont déjà beaucoup de match pour eux, des gens bakar. On pouvait facilement changer. On pouvait facilement adopter ce comportement. Où les gens mettaient de l'argent pour m'appeler Yakato Kendéanter. Poto Kesa Kindumba. Que mon ami présent hier. Je leur ai toujours dit, je pouvais tout faire, mais sauf ça. Je pouvais tout faire, mais sauf ça. Pourquoi vivons-nous dans la compromission? C'est pour quel but? C'est pour quelle fin? C'est pour quelle fin? Juste parce qu'on a besoin, il faut ce qu'on a dit, qu'on a un danger. Migolo na otambola na mutu comme à danger. Non, changer veste chaque dimanche. Parce que ce n'est que ça. 2 semaines en Europe, 3 semaines dans un qui place tel na ba vacances, nga kenda ba vacances. C'est ça le problème. Et pourtant la Bible nous dit que l'heure est déjà là où notre Dieu est en train de chercher le vrai. Le vrai ne se cherche pas dans toutes ces histoires-là. Il reste quelque part. En train de chercher. En train de chercher. En train de chercher. L'air est tellement mauvaise que nous ne pouvons rester que là, en train de chercher la face de Dieu. Car ce n'est que dans la présence de Dieu que nous allons facilement échapper à des choses qui touchent les autres. Qui touche les autres. Il y a la colère. La colère facilement aussi peut nous induire. La colère, facilement. Quelqu'un peut nous lire Jacques 1, 19 à 20. Jacques chapitre 1, verset 19 à 20, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sachez-les, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Amen. Amen. Devant une situation, tellement qu'on est nous. Nous pouvons dire national lobby yange tikalaka yo le mulango yo nani oza tellement yo tu te sens tellement yo capable en toi tellement que non impossible même la personne qui est en face de toi a le son et l'autre a le son et l'autre évitons la colère. Mauvaise association. On dit Josaphat était rempli de bonnes intentions, de craindre l'Éternel. Mais il s'est laissé entraîner par Akab, qui l'a conduit sur les sentiers du péché. 2 Chroniques 18, 1, 32. Ça, on peut même lire à la maison. Parfois, on a des intentions, mais l'entourage aussi facilement nous conduit dans des choses qui facilement peut dérouter notre chemin. Quand je suis arrivé à Lincoln, on est zéro à l'Iboso,
Au lieu l'église, l'église va congolais. Oh, il y a pasteur Michel. Oh, pasteur va bien, pasteur va congolais. Ah! Bah, critiquer on a dit tout. Ah, on n'a pas qu'un arabe pour pas qu'il ait ça dit là-bas, ma congolais. Alors, mais sous ça, il est présenté. Arabe, on a senti un l'autre. Mais moi, ça me fait très mal. Quand il y a un problème, Bangoka Bato Bosso va bien à pasteur Michel. Il y a pas au sein de là. Il y a pas au salam. L'homme s'est contredit. Je bénis le Seigneur parce que c'est vraiment un homme qui a un cœur. Parce que si c'était moi, je ne viens pas. Non, il y a dit. Personnellement, je ne viens pas. Nous devons être sérieux. Nous devons être sérieux. Mais je bénis le Seigneur parce que il est tellement Dieu. Pourquoi? Parce qu'il donne à notre pasteur ses cœurs. Parce que c'est par 1000 chemins qu'il va appeler les autres. Un jour, quelqu'un va se réveiller. Non, non. Il faut que nous parce que je l'ai beau critiquer. Mais je l'appelle parce que j'ai besoin de la prière. Ça montre la grandeur de ces dieux. Comparable à ce que le roi avait fait. Il jette les hommes dans le feu. Il jette les hommes dans le feu. Après un moment, il s'est rendu compte que non, après déjà 10 secondes, il devait déjà être consumé. Mais à un moment, il s'est dit non, ces gens-là marchent. Regarde un peu là-bas. Ils voient, ils étaient à 4. On demande de les sortir. Ils étaient déjà dehors. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? La 4e personne est passée où? Certainement, sans pour autant répondre à la question, il dit, certainement, ça ne pouvait qu'être votre Dieu là. Il est tellement grand. Et un jour, ils diront qu'il est tellement grand. Comment cet homme, j'ai dit des choses sur lui. Tellement de choses que, même quand je l'appelle, il vient toujours. Des choses qu'il a entendues de ses oreilles. Mais quand je l'appelle, il vient toujours. Il est là, présent. Qu'est-ce qui se passe? Il a un Dieu vivant. Ils diront de vous que vous avez un Dieu vivant. Un Dieu de grandeur. Être à la mauvaise place, au mauvais moment, au lieu d'être dans le bon plan de Dieu, tu décides de faire autre chose. Je ne sais pas si on a compris. Être à la mauvaise place, au mauvais moment, au lieu d'être dans le plan de Dieu. Tu décides de faire autre chose. On est dans ces pays-ci où les choses vont un peu compliquées. Nous sommes là, on a chanté, on a adoré le Seigneur. On a écouté la parole nous vivifie. On rentre à la maison avec cette parole, la parole crée en nous la vie. La parole va nous faire à ce que nous vivons. Va faire à ce que nous vivons. Mais facilement nous choisissons des places qui ne semblent peut-être pas être confortables. Parce que pourquoi seulement on a besoin d'être connu ou être entouré parce que éviter que les gens vont dire ça contre moi. Nous passons peut-être un moment outre où nous devons peut-être être là, écouter la parole de Dieu. On s'est dit non, c'est un peu compliqué. Tu vois, moi je suis fashion. Moi je suis un boga. Le dimanche passé, on a monnaie ba boga ba leka ba obina na be bon biso ba vinette au tika simandeni. Il faut tout y kaka. Et c'est tellement grave ba boga ba bineli Yesu. C'est quoi biso? Donc il faut y kaka. J'ai toujours dit, on ne vient pas parce qu'on a seulement besoin, parce qu'il a dit qu'il va bénir, qu'il nous donnera ce qui est matériel. Venons ici parce que nous avons besoin de ces dieux pour une vie éternelle. Il peut facilement te bénir sur cette terre, car il est Dieu. Mais s'il ne le fait pas, ne te décourage pas. Vis ce que tu es en train de vivre comme vie. C'est une bonne place que tu as choisie. Vis. On était en train de... C'était pendant les enseignements. On nous prêche, on nous dit après que Satan sera, juste une parenthèse,
arrêté pendant 1000 ans. 1000 ans plutôt, nous vivons sur cette terre pendant ces 1000 ans. Choisir. Et la Bible dit, pendant ces 1000 ans, il y aura encore d'autres qui vont tomber. Donc, ils vont la souka. Pourquoi? Parce que, Pasteur Michel, président des États-Unis. Parce que la Bible dit, en ces temps-là, c'est Dieu qui va nommer. Et vous allez soutenir l'autre qui n'a pas voté. Et tu as désordre, il y a tout le monde. Azur a payé au plastel. Azur a payé au plastel. La Bible dit, il y aura encore ceux qui vont tomber. Ah, mon petit camarade, chef au quartier, en plus, c'est Maloueka. Les amis, c'est à cause de ce que nous sommes en train de s'exprimer aujourd'hui. Alors pourquoi? La Bible dit en ces temps-là, 1000 ans là, tu vivre bien mon sur cette terre. C'est comme ça que je dis, il est toujours derrière sa parole. Comme il a prévu de te bénir, il va te bénir. Peu importe le moment, même si tu meurs aujourd'hui, tu seras béni. Mais meurs dans le Seigneur. Évite de vivre dans la compromission, partielle ou totale, partielle ou pas, vis totalement sans compromission. La compromission a des conséquences. Il y a tellement beaucoup de choses. La recherche de la faveur des hommes et de leur support. Ça, nous allons le lire à la maison, 2 Samuel 3, 6 à 9. La richesse, la convoitise, désir immodéré. Absalom ne devait pas succéder, mais il a voulu s'imposer. Il a voulu s'imposer à cause de ses désirs. À cause de ses désirs immodérés. Tu limites tellement ton coma. Apparemment, je dis ça, apparemment, tu qui m'a dit timbang. Tu qui m'a bien dit timbang, ça qui m'a fait un coma. Ngape ban, ngape mobali na ngape homonité na banda ko monsieur so créer tout ba problème moni hein ye jone atanga sisi yo depuis to yembo ko kaka yo kayo ça crée le problème moni ça crée le problème moni hein il faut qu'on longwa na ba milliards ba congolais il faut longwa mais tant ma gambo za contribution mondiale la charge jamais. Amen. Tout le monde faut l'on appelle un million, pas tout le monde compliqué. Vis c'est ta vie et c'est ta famille en fait. Tu ne quitteras jamais ta soeur, ton frère parce que c'est un voleur. Même quand on le tabasse, tant aux hommes tu l'appelles Yaya. C'est ton frère. Ce sont nos problèmes. Je dis bien, il n'y a aucune communauté dans le monde où il n'y a pas de problème. Et ça, Ezali, c'est ton frère. Au sein si fait d'avoir, il y a mariage à Libala, jamais peut te avoir 50 000. Parce que ça attend son mort. Mais c'est mon ami Ezali, pourquoi? Parce que au monde qui va frère. Pourquoi alors nous appeler? Que cherchons-nous? En réalité, apparemment, ce ne sont que deux choses. Ma convoitise en fait, ma désir, parce que apparemment on s'est dit ça. D'ailleurs, tout le monde va finir avec son mabé, dans ma cap. Dans tout qu'il a besoin d'abord. Il y a un gars qui est sur le salis à la don, ma kili mata kaka pour, ma comportement monté bizarre ou bizarre de tout ça la nuit. Donc ma kili zoniang ou ma hernion surtout, kecha ma bête ou zongi bon ma parce que ça va. Vous sentez qu'à cause, peut-être il y a pour nayo, les gens se comportent bizarrement. Tu as totalement raison. Mais Mbappé, si raison. Et moi, comme ça, j'enlève mes gants. Je sors, je rentre chez moi à la maison. Je n'accepte jamais. Ne cherche pas à vouloir s'imposer là où Dieu ne t'a pas imposé. Ne cherche pas à vouloir te faire voir là où Dieu ne t'a pas appelé. Laisse Dieu faire son travail. Car si tu cherches à succéder là où ce n'était pas ta place, tu risques
Car quand tu seras frappé à cause de ces désirs, je nous assure que ça deviendra un peu compliqué. Car à un moment, Dieu, quand il nous jette et il tourne la face, ça devient compliqué. Tu iras chez qui pour trouver des solutions? Tu vas pleurer, pleurer, pleurer jusqu'à ce que peut-être tu mourras. Soyons là. Cherchons de places qui conviennent. Notre Dieu a besoin de nous. Que cherchons-nous? Un moment, on s'est dit, c'est tellement bizarre. J'aime tout le monde, moi, personnellement. Mais à un moment, je commence à me retirer parce que ça fait mal. Que parfois, ici même à l'église, on se salue, hein? C'est parce que quand on est une église. C'est parce que quand on est une église. En dehors, on ne cite même pas son nom. Prier même pour lui, ça devient un peu compliqué. On a des sérieux problèmes ici à l'église. Mais parfois, personne n'est dit à personne pour prier. Raison pour laquelle je dis, Natunieza Poanine. Après, on a au Québec l'année back. Encore téléphone, les gens sont foutus ici. Moi, mon bimba est fait. Allô, Hermionson. Dieu a placé dans chacun de nous des choses que peut-être ce que le pasteur Aristote a, n'a pas côté. En cas de problème, il faut seulement passer par lui. Il faut passer par lui parce que quand il prie, tu as des solutions. C'est une faveur de Dieu. Et là, je passe directement à ceux-là qui ne vivent sans compromission. Dieu place de faveur dans la vie des gens. Il place des choses dans la vie des gens. Mais parfois, on se dit, oui, il a ça, il a la chose de Dieu. Mais non, qui était. Le roi déjà Zara, na Arlette, facilement embêté la Arlette. Arlette, le roi Zara, na massé facilement embêté la massé facilement pour embêter la. Les solos n'ont pas de commander, tu n'as pas de yebi nga sans que nga naïba. Bah bêté li ba mo déjà ma solo. Pour gagner du temps, nous allons passer par les effets de la compromission. C'est-à-dire les causes qui nous poussent à compromettre. Et il y a aussi les effets. C'est-à-dire après la compromission, il y a des choses qui s'en suivent. Dans Deutéronome 1, 40 à 46, c'est l'histoire de ces peuples d'Israël. Dieu a promis. Mais lorsque le peuple est sorti d'Égypte, ils ont passé 40 ans dans le désert à cause de leur murmure contre l'Éternel. Afin de compter génération. Et cette génération, la Bible dit, cette génération était anéantie. La génération, toute une génération.